Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal consacré au Grand Panel Citoyen, l'événement le plus attendu du moment. En partenariat avec de grandes chaînes locales et internationales, 5 secteurs phares seront à l'ordre du jour et leurs dirigeants auront l'occasion de présenter leur bilan lors de ce grand panel. J'aurai le plaisir de vous présenter quotidiennement les ministères et directions générales partenaires de l'événement qui sont au cœur des plus grandes réalisations de ce pays. Dans ce premier numéro, je vous emmène dans les backstage du Conseil sénégalais des chargeurs, plus connu sous l'acronyme COSEC. Une grande institution qui a fait de ses préoccupations majeures l'amélioration des conditions du transport maritime et la propulsion des exportations du Sénégal. Mamadou Ndione, directeur général du COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs. Comme nous le savons, le COSEC est un établissement public à caractère professionnel, dont la mission essentielle consiste à accompagner les importateurs et exportateurs sénégalais. Importateurs et exportateurs que j'ai l'habitude de considérer comme étant l'équipe nationale du Sénégal, parce que c'est eux qui sont en ligne de front, n'est-ce pas, dans le commerce international sénégalais. Le COSEC a été créé en 1975, mais c'est en 1994 qu'il y a eu, disons, la refonte des textes du COSEC, refonte qui a permis au secteur privé national d'être fortement représenté dans le conseil d'administration du COSEC. Aujourd'hui, le COSEC, dans son conseil d'administration, compte 90% du secteur privé contre 10% du secteur public. Mais il n'en demeure pas moins vrai que le COSEC demeure toujours un établissement public rattaché au ministère des Pêches et de l'économie maritime. Économie maritime qui englobe pour l'essentiel le commerce, n'est-ce pas, extérieur sénégalais. Dans le cadre de l'exécution de ces missions d'assistance à ces opérateurs économiques importateurs et exportateurs, le COSEC agit de façon transversale. Quand je dis de façon transversale, c'est à la fois dans la formation, dans l'accompagnement, dans la formalisation, mais également dans tout ce qui a trait aux investissements massifs à la demande de l'État ou bien sur la base des orientations issues du plan stratégique du COSEC. Aujourd'hui, le COSEC construit des entrepôts. Le COSEC a travaillé dans la mise à niveau des ports, notamment les ports secondaires de Ziguinchor, de Kaolack. Et surtout, le COSEC agit beaucoup, disons, dans l'accompagnement juridique. Parce que qui dit commerce international dit complexité, n'est-ce pas, de toutes les questions logistiques avec la pluralité d'intervenants dans ce secteur. Donc le COSEC est un établissement qui joue un rôle déterminant dans l'économie nationale. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le COSEC qui avait à l'époque préfinancé ce qui est aujourd'hui le système Gaindé, le système de dédouanement des marchandises. Aujourd'hui, le COSEC a dématérialisé l'essentiel de ces procédures. Le COSEC est le premier établissement public à être informé quand il y a une opération d'importation à travers ce qu'on appelle le bordereau de suivi cargaison que nous avons dématérialisé. Aujourd'hui, 80% des importateurs sénégalais n'ont pas besoin de venir au COSEC pour faire cette formalité. À côté de ce bordereau de suivi cargaison, nous avons également dématérialisé beaucoup de choses, notamment la bourse de fret qu'on est en train de déployer dans les 14 chambres de métiers, 14 chambres de commerce du Sénégal. D'ailleurs, parlant de chambres de commerce, le COSEC a pour l'essentiel construit les sièges des chambres de commerce au niveau des régions. Chambres de commerce qui constituent un des piliers, n'est-ce pas, en termes de partenariat du COSEC.
Les chambres de métiers également ne sont pas en reste parce que le COSEC également les appuie au plan budgétaire, mais également dans le cadre de leur plan d'action. Donc pour dire simplement que le COSEC joue un rôle déterminant dans l'économie du pays, conformément aux orientations du chef de l'État issues dans le plan Sénégal émergent, mais également en parfaite intelligence avec le secteur privé national fortement représenté dans le conseil d'administration du COSEC. À côté également de cette dématérialisation du BSC et du bureau et de la bourse de fret, le COSEC a dématérialisé même, disons, la gestion des réclamations issues de ses différents clients à travers une plateforme qu'on appelle Trace. Aujourd'hui, tout chargeur importateur ou exportateur, peut saisir le COSEC de façon virtuelle pour un traitement, n'est-ce pas, de son problème en rapport avec les différents intervenants du transport maritime. Donc, c'est avec plaisir qu'en tant que DG du COSEC, que je participe à ce panel de haut niveau et je donne rendez-vous à tous les Sénégalais au King Fahd Palace pour ce grand panel qui va traiter de questions très transversales. Et c'est avec plaisir qu'en tant que DG du COSEC, mais également en tant qu'économiste, logisticien, que je participerai activement, n'est-ce pas, à ces travaux. Et voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris à travers les propos du directeur général, M. Mamadou Ndione, le COSEC joue un rôle très important dans ce pays qu'est le Sénégal. Il faut rappeler également que l'institution est un véritable levier de développement économique. Et c'est sur cette note de connaissance que s'achève cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour qu'on puisse découvrir ensemble une autre institution partenaire du Grand Panel. Au revoir.